j'espère que vous allez bien. Dites-moi tout ça en commentaire, comment se passe le confinement pour vous, si c'est pas trop compliqué, surtout pour les études, parce que oui, je suis étudiante et c'est pour ça aujourd'hui je vais vous parler de comment rester motivé dans ces études, donc combattre cette période et finir par réussir dans les études. Et donc je vais vous parler de comment rester motivé dans ces études pour pouvoir réussir et avoir son année. Moi je vais vous donner quelques conseils. C'est parti, le premier petit conseil c'est de vous fixer des objectifs. Dans beaucoup de choses, il faut vous fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre et donc après être très satisfait de soi-même. Que ce soit dans les études, dans la vie de tous les jours, dans le travail, franchement c'est que bénéfique et vous allez voir, vous allez avoir des résultats très rapidement. Alors il ne faut pas choisir des objectifs trop compliqués à atteindre parce que vous allez vous décourager. Donc essayez de trouver des objectifs assez simples et surtout dans un temps déterminé. C'est-à-dire si vous voulez atteindre l'objectif X dans une semaine ou même quelques jours, il faut l'écrire pour pouvoir l'avoir en tête et surtout se dire « Ah, il me reste tel nombre de jours ou tel nombre de semaines ». Si jamais c'est compliqué pour atteindre certains objectifs, ce n'est pas grave, vous pouvez les reporter à une prochaine fois, comme un prochain jour ou une prochaine semaine, ce n'est pas grave, il ne faut pas vous décourager. Ça arrive à tout le monde, à un imprévu ou autre, mais ne vous découragez pas. Essayez d'atteindre les autres objectifs que vous êtes fixés ou sinon décaler les objectifs à un autre jour ou une autre semaine. Pour pouvoir vous motiver encore plus, essayez de penser à une récompense. Alors moi, ma récompense c'est la satisfaction, je suis fière de moi de l'avoir atteint et des fois plus facilement que d'autres. Mais si jamais ce n'est pas assez pour vous, essayez de trouver d'autres récompenses qui sont propres à vous, comme par exemple je vais me faire un super goûter ou je vais regarder ma série préférée ou un film ou je vais appeler mes potes, mes amis. Donc essayez de trouver des récompenses pour pouvoir vous booster et vous motiver à atteindre cet objectif-là. Pour le deuxième conseil, je vous propose d'acheter un agenda. Alors si un agenda simple vous suffit, tant mieux. Mais moi j'avais besoin en fait d'avoir un agenda où je pouvais marquer beaucoup de choses et surtout où j'étais un petit peu guidée. C'est-à-dire que du coup j'ai acheté un agenda planeur. On peut retrouver un planeur par semaine et ensuite par jour, ce qui est vachement pratique pour pouvoir se retrouver. Celui-ci je l'ai de chez Amazon, alors je l'ai acheté là parce que niveau qualité-prix c'est la meilleure chose à faire. C'est 12 €, livraison inclus. Sur la majorité des sites pour les agendas planeurs, ça coûte entre 20 et des fois 80 €. Ça peut coûter très cher parce qu'il y a beaucoup d'autocollants, beaucoup de feuilles qu'on peut acheter. En plus, c'est avec un clic-clac, je sais pas comment on appelle, comme les classeurs où on peut rajouter les feuilles. C'est vachement pratique, mais ça coûte trop cher pour ce que c'est, franchement. Ok, d'accord, il y a un beau visuel, il y a de beaux modèles, mais celui-ci, il est très beau, enfin, à mon goût, il est beau. Donc, c'est suffisant pour 12 € quoi. Vraiment 12 €, c'est rien à côté de 30 € ou 80 €. Et en plus, il est super complet. Moi, c'est ce que je cherchais parce que je voulais un agenda daté. Souvent, les agendas planeurs ne sont pas datés. Il faut toi-même mettre la date et ça peut vous démotiver à chaque fois d'écrire la date. Et souvent, on peut se perdre, on peut se tromper, mettre le 2 ou le 3 alors qu'on est le premier. Enfin, on peut vite se tromper. Alors, celui-ci, il est très complet. C'est ce que je cherchais. Donc, pour chaque début de mois, on a en fait tout simplement des petites cases par jour. Et du coup, on peut marquer des choses très importantes. Moi, ici, je marque les anniversaires. Ensuite, vous avez à chaque fois un rectangle pour chaque jour. Donc, un rectangle par jour. Et là, on peut détailler encore plus. C'est là où je mets mes objectifs. Moi, je les note comme ça. Alors, j'ai plusieurs objectifs par jour. Et parfois, je surligne les mots importants. Comme ça, je me repère assez vite. Et une fois que j'ai validé mon objectif, je coche. Ou sinon, si je ne l'ai pas atteint, je mets un X. Et lorsque je mets un X, je reporte cet objectif-là au prochain jour pour pouvoir l'atteindre ce jour-là. Si jamais je l'atteins toujours pas, je reporte. Mais dans la semaine, normalement, c'est atteint. Ensuite, à la fin, vous avez comme d'habitude des petites notes. Et une pochette qui est très importante à mon goût. C'est là où je mets mes feuilles Bristol et franchement, c'est super pratique. Et il y a tout dedans, franchement. Et vous avez 2 marque-pages.
et là où vous pouvez mettre le petit stylo. Bon, ça c'est pas fourni avec, mais c'est vachement pratique. Alors moi j'ai pas à choisir l'agenda classique parce que comme je vous ai dit, moi j'ai besoin de couleurs, de visuels. Même si celui-là il n'y a pas trop de visuels, c'est moi-même qui vais le créer avec des couleurs, des stylos de couleurs, des stabilos et même des autocollants. Bon, moi j'en ai pas acheté parce que je trouve ça pas forcément utile à mon goût, mais il y en a beaucoup qui aiment ça, mettre un autocollant par objectif, comme ça il se repère plus facilement. Et en plus de ça, ça peut vous motiver et le visuel pour moi est très important parce que j'ai une mémoire visuelle. Donc pour tous ceux qui ont une mémoire visuelle, franchement, essayez cette astuce. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de travailler avec de la musique. Oui, si vous êtes dans une famille nombreuse, donc vous êtes en confinement avec votre famille ou en colocation, vous pouvez mettre vos écouteurs avec une musique, pas n'importe laquelle bien sûr, essayez de trouver une musique pour étudier, donc c'est une musique assez calme, assez douce. Vous trouvez facilement sur YouTube, Google, quand vous tapez musique études ou musique pour travailler, franchement c'est vachement pratique. Si jamais vous n'êtes pas adepte de la musique et vous ne pouvez pas vous concentrer assez avec de la musique, même si elle est faite pour ça, mais pour certains ça ne marche pas, essayez de travailler en même temps que vos amis. Essayez de vous appeler en vidéo, donc avoir des conversations vidéo avec vos amis, que ce soit vos amis de licence, vos amis d'une autre fac ou autre. Essayez de travailler ensemble parce que vous pouvez vous aider, vous entraider et ça peut vous être que bénéfique. Après, si jamais ça vous déconcentre trop, essayez au fur et à mesure du temps de vous concentrer tous ensemble, ou si ça ne marche pas, essayez la musique, ou sinon, essayez de vous dire pendant cette heure-là, pendant 1 heure, je travaille et après, je prends une grosse pause. Après, je retravaille 1 heure et vous allez voir, pendant cette heure-là, vous allez être très productif parce que vous allez arrêter votre téléphone. Vous n'allez pas mettre de télé, rien, et vous allez vous concentrer que sur le dossier à faire ou les révisions pour les partiels. Et vous allez voir, une des astuces va sûrement marcher. Il ne faut pas vous démotiver ou de vous démoraliser. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles et j'espère que vous allez valider ce semestre et cette année bien sûr, mais j'ai foi en vous, vous allez y arriver, on va tous y arriver. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà adepte de ces petits conseils ou sinon, est-ce que ça a marché pour vous ou non? Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu lorsque je poste une nouvelle vidéo parce qu'il y aura plein d'autres vidéos, plein d'autres surprises. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!